Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C2R L'Actu dédié aujourd'hui à l'agriculture biologique et plus spécifiquement à la culture de la betterave sucrière bio. Si la culture de la betterave sucrière en mode de production conventionnel est historiquement largement établie dans nos régions, il n'en est pas de même pour la culture en mode de production biologique. Pourtant, à partir des années 2000, au niveau européen, de grandes sucreries se sont déjà tournées vers le bio, notamment en Allemagne, en République tchèque et en Autriche. En France, la mise en place de la filière n'a réellement démarré qu'à partir de 2019, lorsque les grands groupes sucriers, implantés localement, ont entrepris la collecte de betteraves bio. Que ce soit pour les cosmétiques, les boissons ou les plats préparés, le marché du sucre bio est porteur et en pleine expansion. Et là où, auparavant, l'on utilisait du sucre bio totalement importé et issu de la canne à sucre, depuis 2020, la production de sucre bio issu de betteraves se développe dans les grands bassins de production du quart nord-est de la France. Les grands acteurs industriels régionaux sont à même de transformer les betteraves bio, mais pas seulement. Tout comme en Allemagne, il y a quelques années, de petites unités de transformation sont en cours d'étude ou de création dans l'Hexagone. C'est par exemple le cas de la microbrasserie La Fabrique à Sucre, située dans la région des Hauts-de-France, qui, à partir de 2024, transformera les betteraves bio de la région et proposera la commercialisation d'un sucre liquide bio, le sirop de betterave sucrière. Du côté du producteur, si cette culture est un point fort pour la rotation, son principal défaut concerne la gestion de l'enherbement, car la betterave est une plante particulièrement sensible à la concurrence des mauvaises herbes. En l'absence d'utilisation d'herbicides de synthèse, les seules solutions pour faire face à cette problématique sont le désherbage manuel ou le désherbage mécanique. Dans le premier cas, cela représente entre 50 et 250 heures de travail par hectare, soit entre 900 et 4500 € de coût hectare, qui viennent clairement pénaliser la marge de cette culture. À cela s'ajoutent de fréquentes difficultés à trouver de la main-d'œuvre pour réaliser ces travaux au champ. Une alternative peut être trouvée dans les robots de désherbage automatisés. Plusieurs outils existent sur le marché, mais les coûts conséquents, on parle de matériel valant autour de 100 000 €, doivent être dans l'idéal partagés et en tout cas analysés avant l'investissement. Une autre solution intermédiaire consiste à utiliser une désherbeuse à roue mécanique. Plusieurs outils existent et sont déjà en fonctionnement dans la région. Au final, pour les producteurs, lorsque l'on tient compte des coûts de désherbage et des rendements instables, on se rend compte que la culture de betterave bio est plutôt risquée. La poursuite de son développement passera donc par une bonne valorisation du produit que le marché actuel, porteur, devrait pouvoir au moins à court terme honorer. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de C2R L'Actu. But I get up, I always do.